Bonjour à tous, merci à tous d'avoir fait le déplacement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet hyper important pour les experts comptables, c'est le mindset business. Moi, quand j'ai commencé à penser à ce sujet-là, j'étais encore expert comptable mémorialiste. Et en fait, j'étais en train de travailler sur mon mémoire. Et je me suis dit, en lisant un bouquin, qu'il y avait énormément de codes de, des entreprises industrielles, des entreprises en ligne, etc., qu'on pouvait reprendre dans notre secteur d'activité. Et pourtant, moi, à chaque fois que je rencontrais un expert comptable, c'était toujours un expert comptable que je vais appeler artisanal. Alors, c'est pas péjoratif, même si ça peut l'être un petit peu, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas cette volonté de croissance et de structuration comme peuvent l'avoir des entreprises, on va dire, traditionnelles d'autres secteurs d'activité. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et quand j'ai commencé à travailler dans mon cabinet, donc CK, j'ai rencontré deux associés qui étaient vraiment des entrepreneurs. Et j'ai trouvé que c'était une fracture énorme entre l'expertise comptable telle que je la connaissais et l'expertise comptable telle que je la découvrais. Et honnêtement, c'est ce qui m'a permis de m'épanouir immédiatement dans mon activité professionnelle et je me suis dit que je voulais exercer de la même manière. Donc ce qui s'est passé par la suite, c'est que je me suis dit qu'il fallait qu'on structure CK, mon cabinet d'aujourd'hui, comme une vraie entreprise, comme n'importe quelle entreprise. Je ne voulais pas être un expert comptable artisanal, je voulais être un expert comptable entrepreneur. Donc entrepreneur avant d'être expert comptable. Et je pense que ça, c'est une notion fondamentale que beaucoup d'experts comptables n'ont pas forcément en tête. Ça passe par quoi? Ça passe par de la structuration, ça passe par de la vision, ça passe par de la stratégie. Et tout ça, on va essayer d'en parler aujourd'hui. Et c'est ce dont on parle aussi dans le bootcamp Saniec Alpha. Je rappelle que ce bootcamp a pour vocation d'aider les experts comptables et de les accompagner dans la transformation de leur cabinet pour aller chercher de la croissance et des nouveaux clients. Et forcément, la base de tout, c'est le mindset business. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je me démarque. Le jour où je suis devenu expert comptable, je me suis dit que j'allais faire les choses différemment. Pas parce que je voulais pas forcément ressembler à un expert comptable, mais parce que je me suis dit que si je voulais attirer la lumière, il fallait que je me différencie. La spécialisation, ça joue évidemment dans une différenciation, mais la personnalité aussi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une voie que beaucoup d'experts comptables ne comprenaient pas au début, c'était de me donner de la visibilité. Donc j'ai fait beaucoup de personal branding, j'ai fait des vidéos, j'ai lancé un podcast. Et c'est vrai que tout ça, les experts comptables ne le comprenaient pas. Et pourtant, ça m'a ouvert énormément d'opportunités. Et quand j'ai donné une conférence à l'ordre des experts comptables, il y a un jeune expert comptable diplômé qui m'a fait une remarque et qui m'a dit « C'est intéressant ce que tu nous racontes, mais nous, on n'est pas formés pour ça. Nous, l'ordre des experts comptables ne nous forme pas pour ça. » Et en fait, je trouve que cette remarque, alors si tu m'écoutes, je suis désolé, mais je trouve qu'elle est débile. Pourquoi elle est débile? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun entrepreneur qui attend que les choses lui tombent dans les mains. Il n'y a pas un seul entrepreneur qui attend qu'on le forme. En fait, c'est à lui de se former, c'est à lui de prendre des initiatives. Moi, j'étais pas du tout qualifié pour faire du marketing, pour faire de la communication, pour structurer mon cabinet, pour aller chercher de la croissance, pour recruter, pour manager. Et tout ça, je l'ai appris. Je l'ai appris en écoutant des podcasts, en me faisant former, en suivant des conférences comme celle d'aujourd'hui, mais j'ai pris les choses en main. En fait, ce qui est important dans le mindset business, c'est le passage à l'action. Et le passage à l'action, c'est souvent ce qui fait défaut aux experts comptables. Et pour avoir du passage à l'action, il faut être organisé. Il y a une méthode qui est très importante, c'est la méthode SMART pour se fixer des objectifs. Cette méthode SMART, elle commence par fixer des objectifs spécifiques. C'est des objectifs qui doivent être clairs et précis. Il ne faut pas simplement se dire j'ai envie d'avoir plus de clients. Non, ça ne suffit pas. Des objectifs spécifiques, c'est de pouvoir dire je veux avoir des nouveaux clients dans tel secteur d'activité. Je veux avoir tant de nouveaux clients. Il faut se fixer des objectifs qui sont mesurables. Il faut se fixer des objectifs qui sont atteignables. Ça ne sert à rien de se fixer des objectifs qui sont disproportionnés. Il faut se fixer des objectifs qui sont réalistes. Si vous avez très peu de moyens, vous n'allez pas vous fixer des objectifs qui sont inatteignables. Et il faut se fixer des objectifs avec de la temporalité.
Ça ne sert à rien de se dire j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires de 10% si vous ne vous fixez pas une deadline. Il faut se dire j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires de 10% avant le 31 décembre par exemple. Et tout ça en fait c'est une méthode qui permet de se projeter. Et forcément, plus on va se projeter, plus on va pouvoir mettre des plans d'action qui vont être efficaces. Et ça c'est la suite de la méthode. Quand on a des objectifs qui sont smart et qu'on a des plans d'action, on va décomposer ces objectifs en plusieurs sous-objectifs. Et c'est en suivant ce plan d'action que vous allez pouvoir atteindre les objectifs les uns après les autres. Ça paraît naturel, ça paraît logique, mais je vous garantis, et je pense que vous vous en rendez compte, qu'il y a beaucoup d'experts comptables qui n'utilisent pas cette méthode. Alors si je vous pose la question, est-ce que vous avez peur? Je suis sûr que vous allez tous me répondre non. Mais la réalité, c'est oui, parce qu'on a tous peur, on a tous des croyances limitantes. Je vous invite à regarder une vidéo qui s'appelle « Qui a piqué mon fromage ?» C'est une vidéo très intéressante sur YouTube qui permet de mettre en lumière ce qu'on pourrait faire si on n'avait pas des croyances limitantes et si on n'avait pas peur. Et la logique de cette vidéo, c'est de dire « Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ?» Et ça, c'est une question vraiment importante qu'il faut se poser. Aujourd'hui, une peur, ça te met un frein. Mais c'est un frein qu'on se met soi-même. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais qu'on ne fait pas à cause de ces croyances limitantes. Moi, le premier, quand j'ai commencé à faire de la communication sur les réseaux sociaux, je ne voulais pas en faire. J'ai un ami à moi qui me tannait tout le temps. Lui, il faisait des vidéos sur Instagram, ça cartonnait pour lui, et il me disait « Je suis sûr que tu peux en faire aussi et que ça marchera ». Et en fait, je ne me voyais pas m'afficher comme ça devant tout le monde. Et aujourd'hui, faire une conférence comme ça, je m'étais toujours dit que j'étais incapable de le faire. Et en fait, il y a un moment donné où je me suis regardé dans un miroir et que je me suis dit, mais en fait, si je n'avais pas toutes ces barrières, si je n'avais pas toutes ces croyances limitantes, est-ce que je pourrais aller plus loin? La réponse était oui, forcément. Et c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que tous là, autant que vous êtes, vous avez des croyances limitantes. Il faut faire sauter les barrières. Et pour ça, il y a des exercices. Il faut travailler sur soi-même. Le développement personnel, c'est un point clé. Il faut se faire accompagner. Moi, j'avais pris un coach à l'époque et ça m'a permis de passer des caps. Et ça, c'est très, très, très important. Pour aller plus loin sur le sujet du développement personnel et sur la connaissance de soi, je vous invite à lire un livre que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. C'est les 4 accords Toltec. Lisez ce livre et vous m'en direz des nouvelles. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence.